Oui, indompté, pas de troisième victoire pour les Lions indomptables du Cameroun face au Cap-Vert qui ont bien été tenus en échec ici à Olembe. Pourtant, en première mi-temps, ils avaient la possession du ballon et une possession qui s'est concrétisée par un but inscrit à la 39e minute par Vincent Aboubakar. Déjà 5 buts en 3 matchs. Les Cap-Verdiens vont répondre à l'entame de la deuxième mi-temps et le match va tomber dans un faux rythme malgré les attaques dans les 20 dernières minutes des Camerounais. Les Cap-Verdiens vont tenir le score. La qualification est donc acquise pour le Cameroun depuis donc le deuxième match, mais avec cette petite fausse note aujourd'hui, les joueurs savent qu'il va falloir rectifier le tir. Je pense que collectivement on est bien. Il va falloir maintenant rectifier les problèmes qu'on a eu pendant ces 3 premiers matchs. Maintenant on va arriver dans un moment dans la compétition décisif. Donc il va falloir être prêt pour entamer les qualifs. Bon, nous sommes contents de la qualification, peut-être pas du résultat d'aujourd'hui, mais après nous sommes conscients que les échéances à venir sont un busseur et honnêtement, si mon style de jeu gêne ou dérange cette personne, habituez-vous. Voilà pour la réaction des joueurs camerounais. Justement, comment cette prestation des Lions indomptables a-t-elle été perçue par les supporters du Cameroun? Écoutez leur réaction. Cette coupe appartient au Cameroun. Les Lions, ils ont très bien joué, malgré les petites difficultés, mais je me dis, ils savaient déjà qu'ils étaient qualifiés. Je crois que ma réaction, c'est celle d'un Camerounais content. C'est vrai que le résultat n'était pas celui attendu, mais néanmoins, ils ont pu faire un nul. Je crois que les joueurs se sont donnés, ils se sont arrachés. Lise-Laure, dans l'autre match du groupe A à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, pas de vainqueur non plus dans le match Burkina Faso-Éthiopie. Oui, mais le Burkina Faso respire. Tout a commencé à la 35e minute, ouverture du score par Cyril Bayala, l'attaquant d'Ajaccio. Les Éthiopiens vont répondre en début de deuxième mi-temps sur pénalty par KDB. Les Étalons, il faut dire, peuvent aujourd'hui remercier leur gardien remplaçant Farid Ouedraogo, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Le Burkina Faso file donc directement en 8e de finale. Kamou Malo, le sélectionneur des Étalons, salue cette performance en demi-teinte. Content parce que l'objectif il est atteint, c'est de se qualifier. Maintenant, quant au contenu, ça c'est une autre affaire. Nous savons que notre équipe n'est pas réellement au top, ça nous le savons dès le départ. Mais nous allons travailler au fur et à mesure à corriger en tout cas nos insuffisances. C'est ainsi que cette équipe va grandir. Match nul donc pour le Burkina Faso, direction Ouagadougou, où les supporters des Étalons faisaient bloc derrière leur équipe. Comment ont-ils appréhendé ce match? Comment ont-ils vécu cette rencontre? On fait le point avec notre correspondante Fanny Noiro-Cabré. Un match timide sur le terrain, timide aussi du côté des supporters qui espéraient pourtant une belle victoire face à cette équipe éthiopienne, surtout après l'ouverture du score burkinabé. Les quelques supporters avec qui j'ai pu échanger se disent déçus de la prestation qui a été montrée aujourd'hui. Et même si les Étalons sont qualifiés pour les 8e de finale, ils attendent beaucoup plus lors des prochaines rencontres, mais restent convaincus que cette équipe burkinabé peut être la surprise de cette CAN. On écoute quelques supporters. Franchement, je suis très déçu. Parce que ce match ne peut pas faire ce classement et puis avoir un bon résultat. Et on joue toujours dans les calculs. L'entraîneur, là, ce n'est pas un entraîneur. C'est mieux. Il se contente du peu. Nous, on ne veut pas ça. Quand on peut gagner, il faut gagner. Il y a des petites corrections à faire à l'endroit de notre coach, mais je suis sûr et certain qu'ils vont corriger ces petites erreurs qui sont au sein de l'équipe, voilà, pour la suite de la compétition. Les gens ne croient pas aux Étalons, mais nous croyons en nous-mêmes. Et nous allons montrer au peuple africain qu'ils peuvent croire avec les Étalons. Les Étalons jouent la finale. Ça, c'est moi qui vous dis, les Étalons jouent la finale. Les Burkinabés y croient malgré tout, mais les Étalons vont devoir convaincre et donc montrer un meilleur jeu que celui qui a été présenté lors de cette phase de groupe.
Et on retourne à Yaoundé où on le retrouve Lise-Laure Etia. Lise-Laure, le Burkina Faso rejoint donc le Cameroun en 8e de finale de la compétition. Oui, les deux premiers du groupe A sont donc qualifiés. Quant au Cap-Vert, il faudra attendre la fin du tournoi, voir si les requins pourront bénéficier de cette règle des meilleurs troisièmes pour disputer donc les 8e de finale. Voilà pour l'essentiel de la CAN ce lundi. Merci Lise-Laure Etia, sans oublier Cynthia Nzetia et Guillaume Truyet à vos côtés. On vous retrouve demain pour nous faire vivre de nouvelles journées à la Coupe d'Afrique des Nations.